François Giovanelli est l'artisan des grandes mutations qui accompagnent la communauté d'Azinzac-le-Christ durant la seconde moitié du XXe siècle. Période ponctuée par deux désastres, la Seconde Guerre mondiale et l'impensable fermeture des forges. Militant précoce et indéfectible des droits humains, de la justice sociale et de l'éducation populaire, il parie sur l'avenir, œuvrant malgré les chocs de l'histoire en faveur de l'éducation intellectuelle, physique et morale de la jeunesse d'Azinzac-le-Christ. Né à Ajaccio en 1907, François Giovanelli n'a que 3 ans quand sa famille arrive en Bretagne. Son père a été nommé titulaire du bureau de receveur buraliste de Le Christ. Cadet de la fratrie, il est sociabilisé très jeune dans l'œuvre patronale laïque des Forges. Saxophoniste dans la fanfare, gymnaste avec les enfants de Le Christ Hennebont, puis footballeur. Le jeune homme qui entre à 15 ans au service comptabilité des Forges a déjà une sensibilité politique affirmée et bientôt membre de la Ligue des droits de l'homme. Grâce à l'émulation de camarades de même sensibilité, il adhère à la SFIO en 1935. La séquence du Front populaire bouleverse l'activité militante, associative et politique aux Forges. En tant que responsable syndical de la CGT réunifiée, il s'engage en faveur des centaines d'employés licenciés au printemps 1938. Sa ferveur militante s'étend aussi au sport, avec la création de l'USM en 1937, premier club de foot ouvrier affranchi de la tutelle patronale. Il restera un soutien indéfectible du club toute sa vie. Sous l'étiquette SFIO, il entre avec 7 autres ouvriers au conseil municipal d'Azinzac en février 1938, sous le mandat conservateur de Julien Legrand. En 1941, les 8 jeunes élus SFIO sont révoqués par le gouvernement de Vichy pour avoir refusé le vote de confiance au maréchal Pétain. En 1942, il quitte les Forges et prend la direction de la coopérative ouvrière hennebontaise, poste qu'il conserve 25 ans. À la Libération, François Giovanelli est élu maire SFIO à 38 ans. Aussitôt, il confie la direction des travaux de remise en état des bâtiments communaux à Charles Perrin, qui jouera le rôle d'architecte de la commune. Des travaux d'équipement essentiels, réseau routier, adduction d'eau, réseau électrique, commencent à mailler le territoire de la commune encore très rural. Au même moment, la municipalité charge Charles Perrin des aménagements et équipements publics structurants. Stade municipal de Mané-Braz, nouvelle place de Le Christ et son hôtel des postes, première école maternelle, le groupe scolaire de Kerglave, remarquable témoin des ateliers du designer Jean Prouvé, le foyer des anciens, les bains-douches, le centre culturel Léo Lagrange, le centre de vacances de Locmariaquer, etc. Lorsque tombe l'annonce du dépôt de bilan des Forges d'Hennebont, en 1963, François Giovanelli prend la tête du comité de défense et lutte pied à pied pour conserver les 1350 emplois dans la région lorientaise. La politique municipale de logement bon marché favorise la création de nombreuses cités pavillonnaires communales et permet le maintien d'un grand nombre de familles ouvrières dans le territoire après la fermeture des Forges. Infatigable promoteur de l'éducation populaire, il préside la Fédération des œuvres laïques du Morbihan en 1947 et fonde en 1954 le Club des loisirs populaires, puissante association polyvalente luttant contre le déterminisme social, par le sport, la culture, les loisirs, les vacances, les voyages. Geste symbolique fort, il initie le rapprochement franco-allemand avec la signature du jumelage entre Azinzac-le-Christ et Frankenthal, 20 ans après la fin de la guerre. En 1977, son fils Jean est élu maire d'Azinzac-le-Christ dans son sillage.